Bonjour. Alors, je vais effectivement vous présenter les acteurs du marché de la mécanisation de la taille. Il est vrai que depuis 4-5 ans qu'on parle de plus en plus des possibilités de mécaniser la taille. Au départ, en France, on n'avait pas énormément de machines sur le marché et aujourd'hui, on en a beaucoup plus. Alors, est-ce qu'on va assister au même phénomène qu'avec la mécanisation des vendanges où il y a eu beaucoup de systèmes qui sont sortis et puis finalement quelques-uns qui sont restés, je ne sais pas. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y en a quelques-uns que je vais vous présenter en insistant un petit peu sur les points sur lesquels on peut les différencier, qui font ou pas leur intérêt. Et en tout cas, on va avoir quelques éléments de discussion. Donc qu'est-ce que font ces machines? Pour la plupart, elles font un travail extrêmement simple et basique, c'est-à-dire on fait une coupe horizontale et deux coupes verticales. Donc c'est assez brutal, hein. On a les coupes latérales et les coupes horizontales avec un système d'ouverture au piqué. Pourquoi on a un système d'ouverture au piqué sur ces machines aujourd'hui? Parce qu'on est encore assez rarement sur des systèmes de conduite dédiés à la mécanisation de la taille. On est encore sur les systèmes souvent existants sur lesquels il y a un piqué qui dépasse au-dessus du cordon et donc qui impose d'avoir un système d'ouverture au piqué. On a un dispositif d'appui latéral parce que l'objectif c'est de tailler assez près du cordon même sur les côtés. Des commandes de positionnement, qu'elles soient automatisées ou manuelles, elles sont indispensables pour avoir la hauteur souhaitée au-dessus du cordon. Donc c'est autant de points de comparaison entre les différentes machines. Hein. On y rajoutera le prix, quelques éléments donc, de coût de machine, le montage et la présence éventuelle d'un module de pré-taille supplémentaire. Alors pourquoi j'en parle? Je fais un petit aparté tout de suite. Déjà, il y a l'aspect de faire deux travaux en un passage. Et le corollaire de cet aspect de faire deux opérations en une, c'est limiter les interventions vignobles, certes, mais puisqu'on est dans une logique de mécanisation complète au vignoble, on est aussi dans une logique où on sollicite plus les sols à des périodes où potentiellement les sols sont plus sensibles au tassement. Ça, c'est une idée qu'il faut avoir derrière la tête quand on est en mécanisation comme ça intégrale. Hein, on multiplie les passages avec des engins potentiellement lourds et agressifs par rapport à la structure du sol. Donc parenthèse refermée, mais c'est un des éléments à avoir en tête quand on parle de complémentarité, de taille, module de taille basse. Donc, les modules de coupe. On a des éléments verticaux et horizontaux, donc on a une coupe latérale et verticale, donc devant, sauf c'est des boissés, on les verra tout à l'heure les machines. On a des scies circulaires sur la plupart des machines, donc l'objectif c'est de couper net des sarments sur lesquels on ne vient pas faire de reprise manuelle. Ça peut être aussi comme objectif de couper des chandelles, des bandes sur des vignagers, quelque part pour les redresser, car là encore on n'est pas forcément sur des systèmes dédiés à la mécanisation de la taille, mais des systèmes qu'on reprend et quelque part qu'on va réaligner. Donc il faut de la puissance de coupe. Et donc il faut des vitesses de rotation importantes. On a aussi des systèmes à barre de coupe qui présentent l'avantage de réaliser une coupe plutôt nette avec peu de projection et peu de bruit. La différence avec les scies circulaires, c'est qu'on a potentiellement moins de puissance de coupe et donc on peut sont plutôt des systèmes à privilégier pour des systèmes dédiés sur quelque chose d'établi spécifiquement pour la mécanisation de la taille avec quelque chose de très droit. Donc illustration des options disponibles sur les machines pour l'ouverture au passage des piquets. Dans le cadre de transformation de vignoble, où on a encore un piquet au-dessus du cordon. Donc option complètement mécanique. Donc vous voyez des galets qui vont venir s'entourer autour des piquets pour ouvrir mécaniquement le module de taille au passage du piquet. Donc c'est un principe adopté par CG Boissé, par Pelling, par CGC Agri. C'est simple, c'est fiable, il y a un appui mécanique, donc il y a très peu de risque de panne a priori. Et il y a des constructeurs qui ont opté pour des systèmes avec assistance hydraulique, par exemple Terral ou Brunel. Donc là, pour la détection, on a besoin d'un système de détection et d'hydraulique pour avoir
l'assistance à l'ouverture. Donc, à nouveau, illustration des différents systèmes. Hein, on a encore une fois décalé. Donc là, c'est chez Brunel. Là, c'est chez Brunel sur un modèle plus récent. Vous avez chez Agri, donc bon, simplement hein, des cerceaux métalliques qui viennent passer le piquet. C'est très très simple. Et un petit peu la même idée chez les machines Terral, hein, avec donc des courbures métalliques. Alors la machine Terral existe maintenant avec la prétailleuse intégrée et l'ouverture automatique au piquet. On en verra des illustrations tout à l'heure. Illustration de la machine à épar de coupe, donc une machine présentée par Chabas ici en France, mais qui est une machine en fait italienne, Tanissini, que le professeur Entrieri doit bien connaître puisque c'est la marque avec laquelle il a travaillé sur ce système de cordon libre. Donc vous voyez ici les barres de coupe latérales et horizontales, avec un système d'ouverture là au piquet extrêmement simple, puisqu'on a un appui simple, donc une baguette, hein, comme un pare-set au niveau du piquet, donc qui repousse simplement la barre autour d'un axe. Le suivi du cordon. Alors le suivi du cordon, là encore, deux options. Hein. Donc un système avec Visio, donc automatisation du suivi du cordon pour simplifier le travail de l'opérateur, disponible uniquement chez Pelink, donc qui permet d'ajuster la hauteur automatiquement et donc qui permet a priori un réglage fin de la hauteur à laquelle on veut que la taille aléatoire soit faite. Sinon, donc, c'est un système manuel. Là encore, en fonction de la configuration des lignes dans laquelle on va travailler avec ces machines, avoir l'un ou l'autre des systèmes est plus ou moins avantageux. C'est-à-dire sur des systèmes où on veut conserver une hauteur de coupe stable et où on a une hauteur de cordon pas forcément stable, on a intérêt à avoir une automatisation, parce que ça va permettre de garder une vitesse de travail satisfaisante. Si on a un système dédié, spécifique, avec un cordon très droit, des lignes, on va dire, ultra mécanisables, c'est-à-dire un petit peu l'autoroute et puis un cordon très droit, très actiligne, on peut, à mon avis, dans certains cas, se passer de systèmes automatisés et conserver une vitesse de travail satisfaisante. Pour le suivi du cordon, il n'y a pas que l'aspect hauteur, il y a l'aspect latéral. C'est-à-dire qu'on va essayer, avec les éléments latéraux, d'avoir une coupe au plus près du cordon pour avoir le moins de reprises manuelles latérales possible. Là encore, plusieurs options. Donc des rails de guidage, pour la plupart, sauf pour CGC Agri, qui a un appui très spécifique, hein, donc avec des palpeurs et des vérins double effet sur cette machine qui permettent de conserver un appui constant sur le cordon de part et d'autre. Donc ça c'est une option, hein, sinon il y a un modèle avec ressort simple qui est plus basique. Donc illustration du système Visio chez Pelink que vous verrez en démonstration. Focus sur la machine Terral, donc on peut noter le carénage du disque hein, sur cette machine. Les rails de guidage pour l'appui latéral sur la plupart des machines, donc voilà, hein, des rails qui sont situés sur la partie inférieure de la machine, qui permettent de conserver l'alignement de la machine sur le cordon. Un petit mot sur l'énergie utilisée, puisque c'est un facteur aussi de différenciation entre les machines. Donc, tous utilisent des petits moteurs hydrauliques pour la rotation des scies circulaires, sauf Pelink, donc, qui a choisi d'utiliser des moteurs électriques. Et c'est vrai qu'on peut trouver un petit avantage à ce système, c'est qu'avec des moteurs électriques, on obtient facilement des vitesses de rotation très élevées, supérieures à 4000 tours minute, alors qu'avec des moteurs hydrauliques, on est plutôt autour de 3500 tours minute. Bon, ça fait une petite différence. Au point de vue de netteté de la coupe, ça peut jouer, mais c'est vrai que c'est un plus pour la netteté de la coupe. Après, si vous avez peu de vieux bois ou de bois mort à couper, la différence n'est pas monstrueuse. Mais c'est un argument technique et une différenciation technique des machines qui est nette. Après, des centrales hydrauliques peuvent être nécessaires sur certaines machines, hein, comme les Brunel, CGC Agri, Terral.
Sur la Cellier Boissé, le constructeur dit que ça n'est pas forcément nécessaire d'avoir une centrale hydraulique. Ceci dit, c'est quand même 36 minutes qui sont nécessaires. Hein, donc tous les tracteurs ne supportent pas ce besoin en hydraulique de la même manière. Autre élément de différenciation qu'on peut avoir sur les machines, c'est la protection des lames. Hein. Comme je l'ai dit, c'est des machines un petit peu brutales, c'est des diamètres de scie importants qui tournent à des vitesses importantes. Ça paraît un peu dangereux. Donc les éléments sont là à la fois pour éviter les contacts directs et un petit peu les projections, même si vous verrez qu'il faut se tenir quand même à distance respectable des machines. Quelles possibilités de montage on a avec ces machines? Alors au début, les possibilités de montage étaient assez différentes suivant les machines. Maintenant, on voit que les machines évoluent très vite chez les constructeurs. Hein, pour les avoir tous contactés avant cette intervention, je peux vous dire que oui, ils travaillent tous sur des possibilités de montage diverses et variées qui permettent de s'adapter à tous les cas de figure. Il y a quand même quelques petites différences. Hein. On a notamment Verdoire qui a un montage latéral, comme la CGC Agri, qui permet d'avoir une vision différente sur les outils et sur le positionnement de l'outil par rapport au cordon. C'est intéressant. La plupart sinon sont en montage frontal avec possibilité d'adaptation sur porteur. Hein. La possibilité de combiner avec la prétaille existe pour CGC Agri, pour Pellenc, pour Terral et pour Verdoire. Donc voilà les différentes machines un peu plus en détail pour chaque modèle avec les prix. Donc chez CGC Agri, c'est un constructeur présent dans le Vaucluse qui a travaillé avec un des pionniers de la taille mécanisée dans le Vaucluse, qui est Jean-Pierre Allemand, donc qui a développé depuis maintenant pas mal d'années cette machine, qui existe maintenant en 3 modèles. Donc un modèle avec prétaille, donc qui est le plus cher, à 21 000 €, et 2 autres modèles sans le module de prétaille à l'avant, de 11 000 à 18 000 € globalement, en fonction. Alors ce qui fait la différence, c'est l'automatisation du suivi du cordon latéral, de l'appui latéral. Et voilà. Donc montage latéral avec proximité quand même de l'outil de taille du cordon par rapport au tracteur et à la cabine. Brunel, donc système extrêmement basique, 9 500 € sans prétaille, avec, bon, vous voyez, règles de guidage, éléments le plus simple possible, mais contraintes de suivi manuel en tout état de cause. Donc Chabas, Tanissimi, environ 15 000 €, et les avantages que je recite quand même, pas de bruit, pas de projection, une coupe franche et nette, et un très faible besoin en débit hydraulique, ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. C'est vrai que c'est assez intéressant par rapport aux scies circulaires qui tournent très vite et qui font beaucoup de bruit. Ça change un petit peu la façon de travailler. Terral, donc avec centrale hydraulique, 9 500 € sans le module de prétaille. Une nouveauté cette année qui n'existait pas jusqu'alors, c'est la présence de disques avec volant d'inertie pour absorber les variations d'effort demandées, ce qui peut être intéressant, en particulier sur des vignes qui sont adaptées, hein, c'est-à-dire des vignes qui ne sont pas implantées spécifiquement, mais avec potentiellement des variations d'effort demandées en raison de la présence de vieux bois à couper. Donc là, il y a un volant d'inertie qui permet d'absorber un petit peu ces variations d'effort. Voilà donc les dernières photos de cette machine avec la prétaille, élément nouveau qui n'existait pas jusqu'alors pour Terral. Donc chez Pellenc, donc vous voyez la machine en version porteur avec prétaille intégrée autour de 21 000 €. La version basique sans prétaille et sans suivi de cordon, donc en manuel autour de 15 000 €. Et sans prétaille et avec le suivi de cordon à 20 000 €. Chez Cellier Boissé, on a aussi donc une machine très basique hein, qui se rapproche un petit peu de la Brunel, hein, comme on a vu, donc avec les galets pour le passage du piquet, des éléments de couple extrêmement simples, un châssis basique pour un prix très très abordable.
chez Verdoire, on a aussi quelque chose de très simple, avec possibilité par contre d'avoir le module de pré-taille avec le module de taille rase, ou le module de taille rase seul. Hein. La nouveauté à venir au CITEVI 2011, même s'ils n'ont pas voulu tout me dévoiler, c'est qu'il y aura une suppression des guides inférieurs et donc la présence d'un système un peu plus élaboré pour le centrage de la machine sur le cordon, sur cette machine Verdoire. Donc à voir au CITEVI dans quelques mois. Donc vous voyez quand même le système de pré-taille est différent, sinon ben, on reste sur exactement le même principe. Alors est-ce qu'on va vers un mode de conduite spécifique? C'est sans doute un petit peu ce que va nous expliquer le professeur Intrieri tout à l'heure, et sans doute un petit peu, je pense, le sens de cette journée. C'est essayer de comprendre comment, finalement, nos vignobles vont se transformer pour être le plus adapté possible à la mécanisation de la taille, à la taille aléatoire, et en tirer le meilleur bénéfice. Hein. Alors, a priori, donc, c'est des machines forcément inadaptées au guyot. On verra au CITEVI aussi qu'il y a des machines adaptées pour mécaniser le guyot. Il y avait un petit teasing de Thierry Dufour tout à l'heure, donc je rebondis là-dessus. Oui, il va y avoir des machines adaptées pour mécaniser le guyot, qui imposeront aussi quelques adaptations au vignoble, on en reparlera plus tard. La mécanisation est a priori inadaptée sur des vignes en cordon trop tordu, c'est-à-dire trop vieilles, car soit on ne fera pas de reprise derrière, et alors à ce moment-là on n'aura pas de différence avec une taille en haie, dont vous a parlé Thierry, soit on aura une reprise manuelle trop longue, parce que trop de départ, et au final on n'aura pas le gain escompté. Donc, ça nous demande soit de transformer des vignes existantes en vue de la mécanisation de la taille, soit de faire une implantation spécifique. Mais je ne vais pas trop développer ces points-là, parce que je pense que tout à l'heure, on aura des illustrations très précises avec César Intrieri. Donc, ce sera un cordon unilatéral droit, avec un ébourgeonnage soigné lors de la formation, un renforcement du palissage, je pense que c'est un point important, et Jean Amand a été particulièrement attentif à ce point-là, et est en contact avec les fournisseurs de palissage pour travailler ce point particulier qui est important pour supporter la charge liée à ce mode de conduite. La suppression des releveurs si possible, c'est-à-dire avoir un cordon libre, c'est là qu'on a donc le plus de gains potentiels, parce qu'en particulier on n'aura pas d'ouverture des modules de coupe au passage de piquet, puisqu'il n'y aura pas de piquet à éviter, et donc on aura un travail en continu des machines. Alors les facteurs qui influent sur la technique et sur l'efficacité des machines, hein, le fait qu'on ait la pré-taille incluse ou pas, déjà, le fait qu'on ait des automatismes ou pas, des aides à la conduite qui vont être favorables ou pas à la vitesse et à la précision du travail. Mais il y a des éléments aussi au niveau de la parcelle pour que la machine travaille, parce que la machine ne peut pas s'adapter à tout. Il faut un minimum quand même de préparation de la parcelle pour que la mécanisation soit efficace. On va insister là-dessus quand même. Donc le cordon existant est-il adapté ou pas? Est-ce qu'on peut transformer à partir d'un guyot? Est-ce qu'on fait une implantation spécifique? On peut se poser toutes ces questions-là, et la table ronde de tout à l'heure permettra de débattre de ces points-là. Et enfin, quel temps accorde-t-on à la reprise manuelle? Est-ce que l'objectif est de ne plus tailler? Est-ce que l'objectif c'est de tailler un petit peu à la limite du raisonnable? Est-ce que l'objectif est de gagner beaucoup de temps, mais en conservant une maîtrise sur la charge en bourgeon dont parlait Thierry? Finalement, derrière le passage de ces machines, tout est possible. Même si l'objectif numéro 1, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est de gagner le maximum de temps. Alors ces facteurs jouent a priori sur le gain économique au travers de plusieurs choses. Il y a l'investissement. L'investissement qu'on réalise au niveau de la machine, hein, il y a des machines quand même de 8 000 à 21 000 euros, qui ne font pas tout à fait la même chose. Il y a la parcelle. On va faire des investissements en termes de plantation, en termes de palissage, de piquet, de durabilité en fait de cette implantation, et surtout de facilitation du travail des machines après. On a des facteurs au niveau de la maîtrise de la production, c'est-à-dire la machine dans laquelle on a investi, quelle précision elle a, donc quelle reprise manuelle elle impose ou pas, et quelle maîtrise de la production au travers de la charge en bourgeon elle permet. Et le gain de temps. Le gain de temps, c'est nous qui nous le définissons en fait, hein, au travers du temps accordé à la reprise manuelle ou du temps qu'on passe sur la machine. Donc tout ça est lié, tout ça interagit, et le gain qu'on peut espérer est fonction de tout ça.
Donc voilà, la gamme des machines présentes sur le marché s'étoffe, évolue en permanence. Hein, la rentabilité des investissements doit être estimée avec les temps de reprise manuelle réels. En tout état de cause, on peut quand même penser que la rentabilité est assez vite obtenue avec cette stratégie de mécanisation. Et enfin, je pense que pour des surfaces importantes, il ne faut pas négliger les aspects pratiques. Hein, il faut penser au gars qui sera sur le tracteur avec la machine et faire en sorte qu'au niveau de la parcelle comme au niveau de la machine, on ait tous les éléments qui facilitent quand même le travail pour que les journées de travail soient plus agréables possible. Voilà, je vous remercie et je vais laisser maintenant beaucoup de temps pour les questions.